Alors, dans la troisième, je crois, question, on vous demande de trouver les expressions des accélérations normales et tangentielles et quelle est la nature du mouvement. Bien sûr, quand on parle tangentiel normal, on parle du repère freiné. C'est un repère très local. Il est attaché au mobile, hein. Il suit le mobile dans son mouvement. La normale, le vecteur unitaire normal, il est toujours dirigé vers le centre du mouvement. Et le vecteur tangentiel, il est toujours tangent à la trajectoire de notre mobile et dans le sens du mouvement du mobile. Par exemple, dans notre cas, c'est N, il est comme ça, et T, il est comme ça. Alors, la vitesse, elle est toujours tangentielle aux trajectoires. Par contre, A, l'accélération, elle est la somme de deux composantes, l'accélération normale et l'accélération tangentielle. L'accélération normale, c'est le module de la vitesse au carré sur R, le rayon de courbure de notre trajectoire. A, l'accélération tangentielle, c'est la première dérivée de la vitesse par rapport au temps. Bien sûr, V, c'est le module du vecteur vitesse V. Alors, déjà, on a Vx et on a Vy. On peut calculer le module de V et on trouve que le module de V est égal à 1, il est constant. Du coup, on peut dire que l'accélération tangentielle, elle est nulle parce que V, elle est constante. La première dérivée d'une constante, enfin la dérivée d'une constante est égale à 0. AT est égal à 0. Et on va calculer AN, l'accélération normale, c'est V carré, c'est 1 carré. Sur le rayon de courbure, on vient déjà de trouver le rayon de notre courbure, de notre trajectoire, qui est égal à 2. C'est 1 demi. Et quand l'accélération tangentielle est égale à 0, on a un mouvement circulaire uniforme. Passons maintenant à l'exercice numéro 3, les coordonnées polaires. On vous donne le vecteur position, c'est ρ de t est égal b cos oméga t avec, bien sûr, oméga t, c'est le θ. Alors, quand on parle de coordonnées polaires, quand on nous donne le vecteur position OM comme ça, OM, c'est ça le OM, c'est ça le ρ, qui est B cos oméga t. Vraiment, c'est B cos oméga t, le ρ. On a deux vecteurs, en coordonnées polaires, on a deux vecteurs. Le vecteur qui nous donne le changement de ρ, c'est le haut ρ, il est comme ça, hein. Il est porté par le vecteur position vers l'extérieur. Et on a un vecteur perpendiculaire à lui qui est le Eθ, dans le même sens de la variation de θ. Il est dans le même sens, bien sûr. Notre mobile, il est en train de faire ce mouvement. D'accord? Alors, on doit déjà écrire ça pour le mettre à côté, on aura besoin. Θ, c'est oméga t. La première dérivée de θ, c'est oméga. La deuxième dérivée de θ, c'est 0. On a le ρ, c'est b cos oméga t. Le premier dérivé de ρ, c'est moins oméga b sinus oméga t. Et la deuxième dérivée de ρ, c'est moins oméga au carré b cos oméga t. Bien sûr, b et oméga sont constantes et positives, hein. Alors, pour écrire le vecteur position, OM, c'est toujours mettre le ρ, ensuite mettre le vecteur unitaire E-ρ. C'est clair? On va le mettre tel qu'il est. OM, c'est ρ, E-ρ. On va trouver le vecteur vitesse. Vecteur vitesse, c'est bien sûr avec E-ρ lui-même, il change avec le temps, hein. On va dériver le vecteur position, DOM sur DT. On va dériver ce produit. D'accord? C'est comme si on a deux variables. Celui-là, il varie avec le temps. Celui-là aussi, il varie avec le temps. Alors, si on dérive une multiplication dans le temps, on aura la dérivée de la première fois la deuxième, plus la dérivée de la deuxième fois la première. C'est clair? On aura d ρ sur dt
euro plus ρ qui multiplie d euro sur dt. Alors, directement, il faut l'apprendre par cœur. D de euro sur dt, ça va nous donner le θ point, la première dérivée de l'angle fois Eθ. Si on dérive euro, on aura toujours le vecteur unitaire qui vient après lui, dans ce sens-là, d'accord? On dérive euro, on trouve θ point qui multiplie Eθ. On dérive Eθ, on trouve θ point qui multiplie le vecteur qui vient après Eθ, toujours dans le même sens, dans ce sens. Dans ce sens, on va trouver le moins euro. C'est clair? Et ainsi de suite. Si vous avez des questions, bien sûr, posez-les la prochaine fois. Et on aura V est égal ρ point euro plus ρ θ point Eθ. On aura V suivant ρ et V suivant θ. Si on remplace et on simplifie, on aura cette expression pour V. On aura moins oméga B sinus oméga T euro et plus oméga B cos oméga T Eθ. La même chose, on va refaire la même chose avec l'accélération. On va dériver la vitesse par rapport au temps. Au fait, il faut apprendre ça par cœur. Dans les coordonnées polaires, la vitesse, elle est comme ça. Dans les coordonnées polaires, l'accélération, elle est comme ça. Ensuite, on remplace seulement par ces variables. D'accord? Sinon, vous faites la dérivée de chaque coordonnée. Bien sûr, vous dérivez en même temps les vecteurs unités et ainsi de suite. Et on trouve vers la fin, on trouve deux composantes A qui multiplient 2b oméga au carré moins 2b oméga au carré cos oméga t suivant euro, c'est A rho, et Aθ qui est moins 2b oméga au carré sinus oméga t. Bien sûr, on vous demande de trouver. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande? Toujours dans la même base, déterminer la base polaire, déterminer puis représenter les vecteurs position, vitesse et accélération aux instants 0 seconde et l'instant p sur 3 oméga seconde. Alors, on a l'expression de chaque vecteur, OM, V et A, et on va remplacer, où on trouve T, on le remplace par exemple par 0 seconde, et pour le deuxième cas, on le remplace par P sur 3 oméga. Je vous ai inséré ce petit tableau pour vous rappeler les sinus et les cosinus de P sur 3, pour que ça vous aide dans les calculs. Alors, on aura à T est égal à 0, on a notre OM, c'est ici. On a la vitesse, elle est perpendiculaire à OM et on a A dans le sens inverse de OM. C'est comme ça, d'accord? On a OM, c'est B, pour θ est égal à 0. Hein. Notre ρ, c'est B. La vitesse suivant E, ρ, on n'a pas de vitesse, mais on a une vitesse suivant Eθ. Bien sûr, Eθ, elle est perpendiculaire à E, ρ à cet instant-là, qui était égal à 0. Et on a une accélération suivant E, ρ, et on n'a pas une accélération suivant Eθ, à l'instant t est égal à 0 seconde. La même chose, on va refaire le même travail pour t2 égale p sur 3 oméga seconde. Et on va trouver que notre mobile, il s'est déplacé jusqu'ici. Bien sûr, OM, c'est celui-là. A, c'est ça. Et V, c'est dans l'autre sens. Pour les coordonnées cylindriques, je vous rappelle que dans les coordonnées cylindriques, c'est comme si on a un mouvement dans la base ici, un mouvement ici, et on a
un autre mouvement. Notre mobile, il fait une rotation et il bouge suivant les coordonnées polaires ici. Et il est en train de monter ou bouger autour de K. D'accord? On a une troisième coordonnée qui est suivant le vecteur K. Je dois vérifier le temps seulement. On est dans les normes. Alors, on vous donne OM, le vecteur position. On vous donne X, Y, Z. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande dans l'exercice? C'est quel exercice déjà? L'exercice numéro 4. L'exercice numéro 4. Quelle est la nature de la trajectoire de M dans le plan OX et Y? La même chose. On va essayer d'éliminer le temps ici. Et on remarque que c'est la même chose que l'exercice, que le deuxième exercice. Hein. Pardon, le deuxième oui, je crois que c'est le deuxième exercice. Alors, on va lever au carré X et Y. On aura cette forme-là. X carré plus Y carré est égal à 4. Et on a la trajectoire, toujours. La trajectoire, elle est de la forme circulaire. Elle passe par le centre 0, 0. Et le rayon R, il est 4 la puissance 2, la puissance 2, c'est R est égal à 2. Bien sûr, on doit mettre unité standard ici, hein, parce qu'on ne sait pas quelle est l'unité de mesure qu'on a utilisée. C'est ça. Suivant OX et Y, notre trajectoire, elle est circulaire. Suivant l'axe OZ. Suivant l'axe OZ, la trajectoire est une translation rectiligne. Oui, on peut dire que Z varie avec le temps, linéairement avec le temps. Alors, quand le temps augmente, notre Z, il augmente. On peut calculer la vitesse V selon Z et on trouve la vitesse, elle est constante. Alors, dans l'espace OX, Y, Z, la trajectoire, c'est une hélice. C'est un mouvement qu'on appelle le mouvement hélicoïdal. C'est comme si une hélice enroulée sur un cylindre. D'accord? Il est en train de faire ça. De tourner et de monter, de tourner et de monter. C'est ça ce type de mouvement, pour l'étudier, il est préférable d'utiliser les coordonnées cylindriques. Maintenant, on vous donne, qu'est-ce qu'on vous demande? Dans la base des coordonnées cylindriques, maintenant on parle de base, donnez les coordonnées cylindriques. Alors, les coordonnées cylindriques, on a le ρ qui varie, on a le θ qui varie et on a Z. Dans la base, on a ρ qui est égal à 2. C'est le rayon de courbure, bien sûr, c'est 2. θ, c'est celle-là. Hein. θ, c'est celle-là. Sinus θ, c'est celle-là, c'est 3t. Bien sûr, Z, c'est moins 5t. C'est celui-là. Hein. On va garder notre Z. D'ici, on peut dire que ρ pointe égale à 2, θ pointe égale à 3, θ seconde égale à 0 et ρ seconde égale à 0. OM, c'est 2 euros. Bien sûr, OM, il n'a pas de coordonnées suivant Eθ, c'est clair, on vient de le voir dans les coordonnées polaires, moins 5t fois k. Pour la vitesse, c'est la première dérivée du vecteur position. On aura 2 θ point Eθ moins 5k. Et on aura v est égal à 6 Eθ moins 5k. Pour l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, on aura moins 18 euros. Dérivée, vous allez trouver la même chose. Hein? Et on va faire ça en classe. On va calculer les modules de V et de A. On trouve que V, c'est la racine de 61. Et pour le A, c'est 18. Je ne sais pas si c'est 18. Oui, c'est 18. Pour le cinquième exercice, bien sûr, pour le cinquième exercice qu'on va faire par la suite, on parle du mouvement composé. C'est quand on a un repère fixe et un autre repère qui est en train de bouger par rapport à ce repère.
Et on a notre mobile qui est en train de bouger par rapport au repère mobile et par rapport au repère fixe. On a trois types de mouvements. On a le mouvement relatif, c'est le mouvement de M par rapport au repère mobile. On a le mouvement absolu, c'est le mouvement de M par rapport au repère fixe. Et on a le mouvement d'entraînement, c'est le mouvement du repère mobile par rapport au repère fixe. C'est un petit rappel pour, bien sûr, résoudre l'exercice numéro 5 par la suite.